Bonjour, j'espère que vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en PHP. Euh, on avait déjà vu certaines choses dans la vidéo précédente. Nous allons continuer maintenant avec euh, certaines choses, toujours concernant le PHP. Alors, nous allons mettre en marche notre WAMP server, non, cher WAMP server ici, que je vais mettre en marche. WAMP server, voilà. Vous voyez, la couleur c'est rouge. Donc ce n'est pas encore en marche. Ce n'est pas encore en marche parce que la couleur du logo est rouge. Mais dès que la couleur deviendra verte, ça veut dire que ça marche déjà. Donc on va attendre un peu, vous allez voir, ça va prendre la couleur verte. Donc, en attendant, nous allons lancer aussi Notepad++. Vous voyez, ça a changé de couleur. Ça a pris la couleur rose là. Donc, ça va bientôt prendre la couleur verte. Voilà, vous avez vu, ça a pris la couleur verte. Donc ça veut dire que ça marche. Bon, j'ai déjà lancé ici Chrome. Google Chrome, voilà. Ok. Donc, moi je vais créer un autre fichier parce que j'ai eu un souci avec mon PC là et j'ai perdu l'autre fichier. Donc, si vous voulez, vous allez continuer toujours avec le fichier ancien, mais moi je vais créer un autre fichier. Donc, je vais créer un autre fichier. Voilà, je vais enregistrer ce fichier. Enregistrer sous. Je vais mettre ça dans page PHP. C'est là que je mets le fichier. Je vais appeler ça PHP. Bon, je vais toujours appeler ça PHP 1.php. Voilà. Je commence par le bloc d'instruction de PHP. Voilà, PHP. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons utiliser PHP pour faire des calculs, pour calculer, pour faire des opérations. Donc, je vais créer une première variable que je vais appeler, je l'appelle premier. Donc, je vais l'appeler un bâtonnet. Un bâtonnet. Voilà, je l'appelle un bâtonnet. Un bâtonnet égale. Un bâtonnet égale 1. Je mets un bâtonnet égale 1. Point virgule. Je vais à la ligne. Je crée une autre variable que je vais appeler 5 bâtonnets. 5. Je vais vérifier quelque chose rapidement. Encodage. Encoder en 8, puis voilà. Bon, on continue d'abord. S'il y a problème, je vais convertir ça en ainsi. 5 bâtonnets. 5 bâtonnets.
égale 5, point virgule. Maintenant, je crée une autre variable que j'appelle somme. Non, je vais appeler ça résultat. Résultat sera égal à un bâtonnet plus 5 bâtonnets, point virgule. Je vais à la ligne, je dis affiche-moi, c'est-à-dire effet écho résultat. Point virgule. J'enregistre mon fichier. On va voir ensemble ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Voici mon fichier. Voilà, il m'a affiché 6. Il m'a affiché 6, ce qui est logique. Ou bien, c'est logique. Ici, on a un bâtonnet égale 1. 5 bâtonnets égale 5. Et je dis, résultat, j'ai créé une autre variable appelée résultat qui est égal à un bâtonnet plus 5 bâtonnets. Nous sommes d'accord que 1 bâtonnet plus 5 bâtonnets donne 6 bâtonnets. Donc, PHP sait calculer. Il a compris que 5 plus 1 donne 6. Et m'a bel et bien affiché 6. On va changer le signe. Je vais mettre moins ici au lieu de plus. On va voir si il a compris. J'actualise ma page. Il me donne moins 4. Ce qui est vrai. 1 bâtonnet moins 5 bâtonnets, ça donne bel et bien moins 4. Pourquoi moins 4? Parce que nous sommes d'accord que 1 est inférieur à 5. 1 est inférieur à 5. OK? Or, c'est comme 1 est inférieur à 5. Donc, après avoir soustrait 1 de 5, nous allons accorder le signe du plus grand chiffre à notre résultat final. Le plus grand chiffre ici, c'est 5. Ça, c'est une notion de la mathématique. Donc, notre résultat nous a donné moins 4. Donc, PHP a compris que ça donne moins 4. On va voir si il sait faire la soustraction. Je mets fois. Voilà, je mets fois. On va actualiser notre page. Il nous met 5. Ce qui est vrai. 1 fois 5 égale 5. Donc, PHP sait faire l'addition, la soustraction et la multiplication. On va voir s'il sait faire la division. Donc, on va mettre ça. Voilà, on va voir s'il sait faire ça. On enregistre, on va actualiser notre page. Voilà, il donne 0,2. 0,2. Je crois que le résultat est juste 1 divisé par. Il a fait quoi? Il a pris un bâtonnet, il a divisé par 5 bâtonnets. Donc, il a fait 1 divisé par 5. Si vous voulez, on va utiliser la calculatrice. Vous allez voir si ce n'est pas juste ce qu'il a fait, qu'il a donné comme résultat. On va voir 1 divisé par 5. Vous allez voir. 1 divisé par 5.
Voilà, ça donne bel et bien 0,2. Vous voyez, ça donne 0,2. Donc, PHP, c'est vraiment calculé. Donc, on a vu qu'il sait faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. OK? Voilà. Quoi encore? On va voir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire racine carrée? Racine carrée, racine carrée. Mais est-ce que racine carrée, avec le clavier aussi, est-ce que je peux avoir le signe de racine carrée ici? Non, je ne crois pas, hein. Il n'y a pas le signe de racine carrée sur le clavier là. Ça, c'est... Donc, je crois qu'on peut s'arrêter là pour le moment en ce qui concerne le calcul du PHP. Donc, il sait faire la soustraction, l'addition, la multiplication, la division. OK. Maintenant, voudrais faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer voir. Je vais essayer voir. Je ne sais pas si ça va marcher. Je viens ici. Je mets entre parenthèses. Je mets entre parenthèses 5 bâtonnets. Entre parenthèses 5 bâtonnets. Je mets ça. 5 bâtonnets. Et je ferme la parenthèse. OK? De façon mathématique, je suis en train de lui dire de faire un bâtonnet divisé par 5 bâtonnets fois 5 bâtonnets. Je sais que 5 bâtonnets, facteur de 5 bâtonnets, de façon mathématique, 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 5, ça fait 25. Donc, je lui dis de me faire, de façon mathématique, hein, je suis en train de lui demander de me faire 1 divisé par 25. On va voir s'il a compris ça. On va actualiser notre page. On va voir s'il a compris. Ah, il dit qu'il y a une erreur à la ligne 10. Il n'a pas compris. Une erreur à la ligne 10. Il n'a pas compris. Bon, je vais voir. Je vais mettre ça là aussi dans une parenthèse. Je vais voir. On va voir si ça peut marcher comme ça. J'enregistre. On enregistre. On va actualiser notre page. Actualisons pour voir. Il dit toujours qu'il y a une erreur. Ça n'a pas marché. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ça là aussi entre parenthèses. Je mets ça entre parenthèses. Je mets ça entre parenthèses. Et j'actualise la page. Je vais voir ce que ça va donner. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, je vais mettre ici le signe de multiplication. Je mets le signe de multiplication là. J'enregistre. Je vais actualiser ma page. Ah, il me donne 1 comme résultat. Il me donne 1 comme résultat. Qu'est-ce qu'il a fait pour me donner 1 comme résultat? Pourquoi il m'a donné 1 comme résultat? Essayons de comprendre son résultat. Ici, j'ai un bâtonnet divisé par 5 bâtonnets fois 5 bâtonnets. Je sais que 5 fois 5, ça fait 25. Maintenant, 1 divisé par 25, est-ce que c'est... Ça donne... Est-ce que 1 divisé par 25 donne 1? Non, hein, je ne crois pas. On va calculer. Je fais 1 divisé par 25. 1 divisé par 25, ça donne 0,04. 0,04. Mais comment lui l'a fait pour trouver 1 comme résultat? C'est tout comme si il n'a pas considéré ce qui est ici. Hein? Parce que c'est tout comme si on lui demande
C'est tout comme s'il a oublié cette ligne-là. Il a affiché seulement un bâtonnet. Bon, ce qu'on va faire, j'enlève les parenthèses. J'enlève les parenthèses d'ici, de là. J'enlève ça. J'enregistre ma page. Je vais actualiser. Ça puisse toujours 1. OK. Il m'a toujours affiché 1. J'enlève. J'enlève ça. J'enregistre mon fichier. Je vais actualiser la page. C'est toujours 1 qui est là. Alors là, moi, je n'ai pas compris son résultat. Hein. Il m'affiche 1. Il m'affiche 1. Il m'affiche 1. Il m'a affiché 1. Mettons ici plus pour voir ce que ça va donner. Il met 26. Il a mis 26. Comment il a fait pour trouver 26? Essayons de comprendre ce qu'il est en train de faire là. Comment il a fait pour trouver 26? Comment il a fait pour trouver 26? Ah, il nous a trouvé le résultat alors. Donc, ici, j'essaie, nous sommes d'accord que 5 bâtonnets fois 5 bâtonnets donne 25. 5 bâtonnets fois 5 bâtonnets, ça donne combien? Ça donne 25 bâtonnets, n'est-ce pas? Maintenant, 25 bâtonnets plus un bâtonnet, ça fait 26 bâtonnets. Il nous a bel et bien affiché 26. Ouais, donc il peut faire. Donc il nous a calculé cela. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Bon, pour la division n'avait pas marché. Je mets moins là. Je mets moins, on va voir s'il va nous afficher 24. Moins 24. Voilà. C'est ça. Il nous a affiché moins 24. C'est juste. C'est bon, ça marche. Je vais mettre fois là. Non, je vais mettre fois. Fois. Donc, après avoir fait 25, normalement, ça doit nous afficher combien comme résultat? 25 comme résultat. Actualisons notre page pour voir ce que ça va donner. 25, ça marche. C'est bien. Mais pour la division, je n'ai pas ça que je ne comprends pas. Pour la division, je ne comprends pas. Ou bien, mettons les parenthèses là. Je mets une parenthèse là. Je mets une parenthèse ici. Voilà. Oui. Et je pense que normalement, de façon mathématique, c'est ce qu'on devrait mettre. Hein. Actualisons la page pour voir si ça va marcher. Ça donne 0,04. Ça donne le résultat. Donc, ça a marché. Donc, c'est moi qui faisais l'erreur. Effectivement, comme je viens de le dire, de façon mathématique, c'est comme ça il faut l'écrire. Si je veux faire tel nombre divisé par le produit de deux nombres, il faut que je mette le produit entre parenthèses. Donc, il faut mettre les deux entre parenthèses. Donc, il faut mettre 5 fois 5 entre parenthèses avant de mettre divisé par l'autre. Donc, notre PHP s'est calculé correctement. Il s'est bien calculé. Il s'est très bien calculé. Avec PHP, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et j'avoue que ce que je viens de faire là, moi-même, je ne savais pas que ça allait marcher. Donc, j'ai essayé pour voir ce que ça peut donner. Et ça a marché. Donc, en vous donnant cette formation, j'ai encore acquis une autre connaissance. Donc, voilà, ça donne 0,04. 0,04, ce qui est très bien. Donc,
Qu'est-ce que je peux encore essayer de faire avec PHP? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une dernière chose. Je vais mettre ici, je mets parenthèse là et je fais fois. Je vais voir s'il peut. Je vais fois. Un bâtonnet fois. Je vais faire fois 5 bâtonnets. On va voir ce que ça peut donner. Fois 5 bâtonnets. Je ferme la parenthèse. Donc, normalement, de façon mathématique, ça va me donner, je sais qu'un bâtonnet fois 5 bâtonnets, ça fait 5 bâtonnets. De ce côté, j'ai combien? J'ai 25. Donc, il va me faire 5 divisé par 25. C'est ce qu'il va me faire. Je vais enregistrer, j'actualise la page. Il me donne 0,2. Voyons si c'est vrai ce qu'il a affiché. Donc, faisons 5 divisé par 25. 5 divisé par 25. Ça donne bel et bien 0,2. Donc, il a compris. Il a compris. Une dernière chose, je vais essayer une dernière chose pour voir si ça va marcher. Je vais faire ici. Je mets plus. Je vais faire plus un chiffre. Je mets plus 0,2. On va voir s'il a compris. Je vais plus 0,2. Actualisons la page. Il me dit que ça fait 0,4. Donc, il a compris. Ah, ça, c'est très bien. Donc, il a compris. Donc, il me fait ça. Il fait un bâtonnet fois 5 bâtonnets, divisé par 5 bâtonnets fois 5 bâtonnets, plus 0,2. D'ici jusqu'ici, nous sommes d'accord que c'est 0,2. Maintenant, 0,2 plus 0,2, ça va être 0,4. Il a compris. Donc, si je change le signe, donc ça veut dire que forcément, quand je vais changer le signe, ça va nous donner, si je fais moins par exemple, si le plus a marché, ça veut dire que les autres aussi vont marcher, ça c'est sûr. Je fais moins, normalement ça doit me donner combien? 0, hein, comme résultat 0. Voilà, ça donne 0. Donc, ça c'est magnifique. PHP c'est calculé. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses au cours de cette formation. Durant cette partie, vous avez compris beaucoup de choses, j'espère. Et moi aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça fait déjà 23 minutes. Je vais m'arrêter là. Et dans les autres vidéos, je vais essayer d'aborder la notion de constante. Ensuite, nous allons voir les tableaux, etc. En tout cas, on verra avec le temps. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de partager avec vos amis. N'hésitez pas de partager avec vos amis qui veulent aussi apprendre le PHP. Moi aussi, je ne connais pas tout. Le peu que je connais, c'est ça que je partage avec vous. Je voudrais que vous invitiez aussi vos amis à comprendre ce que vous avez compris au travers de ces petites vidéos que j'ai partagées avec vous. Voilà, je profite pour dire que sur ma chaîne YouTube, il y a certaines vidéos là que j'avais faites, mais ma voix ne sortait pas de cette vidéo. Vous n'allez pas écouter ma voix. Je les ai faites en écrivant. Donc, je crie ce que je suis en train de faire en réalité. Si vous parcourez la vidéo, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et dans cette vidéo-là, j'ai donné un site web www.htaexpress.com. Je voudrais dire que ce site web n'est plus
n'est plus d'actualité. Bon, ce n'est plus valable, je ne l'utilise plus. Pas dire que ce n'est même plus encore en marche. Donc, par la suite, je vous donnerai un autre site web. Voilà. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Ça fait déjà 25 minutes. Voilà. Au revoir. À la prochaine. Merci.